Oberto sot et la vadaï de achipligé, la machloket de Abaye et Rava, ichashvidan keshote olo. Est-ce que le senteur, celui qui sent, on le considère comme s'il a bu ou non? Donc, tout ça, d'abord, il a démonté. On ne peut pas dire que la machloket, c'est de savoir est-ce que le réach, c'est une ana. Mais taba de Rava de l'ochashivle keshote, la raison pour laquelle Rava il dit que celui qui sent, il ne s'appelle pas comme s'il avait bu. Les fiches à réach, nichnas befanav, ou maziko. Et Tosfot, il va reprendre par la suite dans le Tosfot d'après, 3 fois Tosfot de Setzar, on l'a vu dans Yudbet à Moudbet, ici, dans ce premier Tosfot, pour Rava, ici, Rechalav Biltaï, parce que le Réach, il lui fait du mal. Ok? Ve'akilkul rabe ala tikud ve'share. Et le kilkul, cette gêne qu'il a du Nezek, du vin du Réach, est supérieur à l'intérêt. C'est un grand chidouche. C'est vrai que tu as une ana'a. Mais étant donné que cette ana'a, elle est basique, alors ça devient... Et le Nezek, il est supérieur. C'est pour ça que Rava, il dit que c'est pas un choté, donc c'est moutard. C'est-à-dire que Tosfot, et il va le dire plus, mais Firouche dans le Tosfot d'après, vous verrez, on verra, Zatachem, c'est que Tosfot, il dit que Rava, il dit Rechala Biltaï quand le Réach, il est basique. Il lave Miltaï. Grave, ouais. On a entendu Rechav Miltaï. Je me suis trompé. Grave. Merci. Parce que je voulais dire que quand c'est pas basique, il va dire Biltaï. Alors, c'est bon, on a tout bien compris là. Voilà. Je vais dire Befirouche. Donc, c'est pas un clan là. Exactement. Ouais, c'est un calme. Magique, c'est pas normal. Une chanteur, au moment, ça sent bon. Donc, Rava, il dit Rechav Miltaï. Mais ici aussi, ça sent bon. Il a une ana, ça je veux dire. Il a une ana. On parle de Mais quoi? le Nezek est supérieur à la ana. On parle du vin. Oui. C'est pas qu'il n'a pas de ana du Réach. Il y a une ana. Ben non, on peut Mais pas le dire qu'il y a Nezek, un- il est supérieur. Il le dit, c'est les la Firouche. discussion hier, on peut pas dire qu'il y a une A dans la discussion. Si c'est magique, ça fait mal, ça fait pas plaisir. Ça C'est fait un mal d'un faux. côté, pas du tout. Ça fait mal d'un Un côté, ça faux. fait plaisir de l'autre côté. On Mais va toi, dire dit clairement qu'il a une ana. Seulement le Nezek, il est rabé à la Tikkun. Le Ouais, Kilkul, il est. donc, si il y a quelqu'un, ça sent bon, il dit non. Pas Bah, du dire, tout. ça sent bon, C'est pas ça qu'il dit, ça pas du tout. Il dit pas ça sent mauvais, ça pue, pas du tout. Non, il dit que c'est magique. Oui. Donc là, Mais il dit le kilkul, il est rabé à la tikkun. Donc il y a un tikkun. Oui. Donc il y a une ana, il y a un réach. Il dit ça sent bon, mais après il a mal au ventre. Donc ça, c'est juste pour prouver au niveau du statut si c'est Mika ou pas. Conclusion, je sais pas. Mika, pourquoi? Parce que c'est magique. Bien qu'il ait une ana, il faut Non, insister. mais il faut oublier ça. Non, jamais de la vie. Bah, il n'y a pas un si c'est magique. Le mec, Non, il a c'est pas. faux, Ah, c'est faux. C'est pas vrai, c'est pas ça. vrai, c'est pas vrai, c'est faux. Non, là, C'est pas vrai. Ça, c'est les majos. Ils jouissent quand ils ont mal. C'est mal manteau. Pas On va vrai. pas dire qu'il a une. Ça sent Ça bon. lui fait mal. Il s'est pris dans la tête. C'est pas ça qu'il dit Tosfot. Tu as mis le Tosfot. Tu as été mais calquel le Tosfot. Pourquoi? La kilkul, bouat à la tikkun. Non, on parle du tikou, on parle pas de là. Il dit Veta, Bade Rava de Locha Shivle Keshot. Et pourquoi Rava il dit que celui qui sent, ça s'appelle pas qui boit, parce que l'odeur lui rentre dans le visage, dans le corps, et ça le gêne. Et le kilkul, il est rabé à la tikkun. Donc il y a un tikkun. Il y a un intérêt. Oui, mais pas là. Ça peut être aussi nana. Toi, tu dis pas. Ben, au début, j'avais commencé. Que j'étais. Bon, c'était un peu comme ça. Un homme, il est régional, allié et né. Ça, c'est dans le parti, mais on parle bien de Anaa. C'est comme ça que je comprends Tosfot. Il a une ana, mais il y a un Nezek. Eh ben, le Nezek, comme il est supérieur à la ana, ça devient moutard. D'où le diouk, que Tosfot va dire Befirouche, que si il n'y a pas de Nezek, ou si le Nezek il est inférieur à la ana, ce sera souvent pour Avaken. Alors, je rentre dans dans un vignoble où vraiment il y a une odeur nauséabonde de vin, j'ai le droit d'y aller sans problème. Exactement. Même si il y a une dessert. C'est pas mauvais là-bas. Tu rentres comme.
C'est encore mieux. Si ça sent mauvais, c'est pas choute que c'est moutard. Bon, c'est Non, il y a pas de l'odeur de question. vin, l'odeur de vin, il est tellement fort Oui. que. Oui. Donc le kill cool, il est plus fort qu'au ticou. Oui, c'est pareil, c'est ce que je dis ici. Là-bas, je ne sais même pas s'il y a. C'est vrai quand je fais sur ça, il y a une graduation dans Tikkun. Après, je termine. Il y a une gradation La dans gradation, elle nous permet de dire. le réar, Si c'est- et dans la hana du réar. Quel Donc, réar? conclusion, même si on dit qu'il y a une gradation, c'est vrai, mais conclusion, puisque le Tikkun est supérieur, ça ne s'appelle plus un réar, ça Non, il dit pas s'appelle ça. magique. Non, il dit pas ça. Tosfot ne dit pas ça. Oui, J'entends ton je- chat, mais Tosfot ne dit pas ça. Tosfot ne dit pas ça s'appelle pas une hana. Ou magique. Et c'est ce qu'il amène. Il dit, les fichas, il n'y a rien de faire, ou magique, avec les coups, un machin est supérieur. Donc, machin, quand c'est supérieur, c'est magique. Terminé. Il ne dit Il pas n'y a ça. pas, il n'y a pas. Il dit pas ça, Tosfot. Tosfot ne dit pas ça du tout. Kédé Abridan, on va voir le raya. Non, c'est faux, il dit pas ça, Tosfot. Attends, j'essaie Non, de faire Tosfot, il dit pas ça. super bien. Yaraba, Rachid te choqué. Rabat, il ne considère pas ça qu'il a senti comme s'il avait bu. Exact. Donc, il n'a pas bu. Il a fait pourquoi? Mais pourquoi? C'est parce qu'il a, après tout, il a senti un truc quand même, c'est bon. Non, il a fait, c'est un réa, il a de faire ou magique, puisque ça change un et ça a été magique. Donc, il n'a pas été que choqué. Quand il est choqué, le mec, il se l'a kiffé la boisson là. D'accord? Et ça serait comme s'il avait senti. Au senti, ce serait comme boire. Mais ici, ça change directement changé ou magique, et ça l'a endommagé, ça l'a abîmé, Ça lui fait du mal, ça. et ce qui cool, c'est vrai qu'il se passe en graduation supérieurement au Tikkun, ah ben puisqu'il est supérieur, et qu'il est donc magique, puisqu'il est magique parce qu'il est supérieur, mais qu'il soit, c'est Mixa, c'est pas Mixa. Voilà. Oui, sur ça, on ne discute pas. Mais ça, Est-ce qu'il a une hana? oui, peut-être qu'il a une hana, mais moi C'est ça je que je dirais dis. non, moi je dirais pas. Tosfot, il dit pas ça. On avance, et Tosfot, il va le dire clairement. Kédé Abridan. Ouais, parce qu'il parle du magique, tu vois. Mais le basique, il dit pas qu'il n'y a pas de hana. Le basique, il est supérieur. 20% il a une hana, 80% c'est basique, moutard. Kédé Abridan, mais Péré Kamade Choulin. Gab, d'où la nafkamina, parce que tu perds la nafkamina. Dans le cas où c'est pas basique, c'est assour. Voilà, c'est tout. Ça veut pas dire qu'il y a une hana encore, c'est juste que c'est pas magique. Et pourquoi c'est assour? Ah bah voilà, c'est ça le type Et de pourquoi hana. ce serait assour si c'est pas basique, s'il n'y a pas d'hana? Pourquoi ce serait assour? Ah bah je le type qui dit ça, mais c'est pas magique. Le gars, il n'est pas renseigné en ligne directement. Il a senti, pas directement en ligne. Donc c'est une hana. Donc Donc, pas magique, magique pas hana. Non. Ah bah, terminé. Non, non, c'est pas ça qu'il dit Tosfot. Non. Voyons la raya. Moi je sais pas, j'essaye. Hein, Il n'y a pas de problème, mais c'est ne passe pas à côté ne reste pas sur ça. Ouais, Kédé Abridan, mais- mais Péré Kamade Choulin. On avance. Gab, Sakin Shalavodat Kochavim. Un couteau de Avodazra que normalement. Il est assour be'anaa, des moutards lishrotbo. Il a le droit de faire la shrita. Là, il a une ana, il a fait la shrita, il va faire du steak, il a de la viande pour Shabbat, etc. Pourquoi c'est moutards? Bichouk des kilkulo, rabé al tikuno. Le kilkul de tuer la bête, il est supérieur au tikkun de la shrita de permettre la viande à la consommation. Bon, ah bah, c'est pas une utilisation directe du couteau, ça. Il n'y a pas une hana du sakin directement. Mais si, c'est le sakin qui est Il y martyr a de la une viande. hana qui va se taper un bon béton. Bon, ça change quoi, ça change quoi, ça change quoi. Mais c'est pas un couteau direct, tu vois. Ça change quoi? Bah, c'est pas une preuve. Ah, mais pourtant la Gemara ne dit pas ce que tu dis. La Ouais. Gemara, elle dit que la Svara, il a une hana. Un couteau, c'est fait pour couper. Oui, ah bah, Donc- il a ouais, coupé. Tu me dis si c'est coupé, ok. Ah bah, c'est pas ça que tu racontes. C'est pas ça qu'ils disent, pardon. Donc la hana, c'est qu'il a coupé la tête. Grâce à ça, il peut Bah, manger la là, viande. j'ai coupé. Si, c'est ça la hana. Bah, je vois pas où il y a un exemple. Ben maintenant, il peut manger la viande. Ah, ça, c'est manger. Là, c'est bouffer. C'est pas coupé. Si. Donc là, Parce que tu- non, mais on se fout là, on se fout. Je ça, comprends ça, pas ce que ça. tu dis. J'ai une hana d'avoir coupé la tête. Grâce à ça, ça. je vais manger. Je comprends pas. Dans cette situation, je comprends pas ce que tu dis. Je passe le truc. Il déplace rien du tout. C'est la Gemara. Là, ça, c'est pas Tosfot qui dit, c'est la Gemara. La Gemara dit, normalement, un couteau de shrit, de Avodazara, c'est à Sourbeana. Pourtant, la Gemara dit, tu as le droit de faire la shrita. Pourquoi? Ah, j'ai une hana de ce couteau. Quoi, tu sais pas quoi? En plus, il n'a pas prononcé le mot là. Il dit est-ce que c'est moutard, je vais croche avec ou pas? On se dit oui, c'est tout. On ne parle pas de. Mais on dit ça là. que par rapport à un animal. Est-ce que j'ai le droit de, par Ouais, exemple, je sais, couper mon pain avec? Ou oublions les problèmes de cache-route. Oublions le problème de cache-route.
Maintenant, j'ai coupé mon pain. Mais exactement, là-bas, il n'y a pas de kilkoul. Ou il y a un kilkoul, que kilkoul. Le pain qui soit entier ou qui soit tranché, c'est le même. Il va plus pourrir quand il est tranché, quand il est coupé. Alors, soit c'est un petit kilkoul et le kilkoul, il n'est pas rabé à la tikkun. Alors c'est ce qu'il a dit. Soit parce c'est que pas un kilkoul. Kilkoul rabat à la tikkun. C'est-à-dire que si Voilà. couper du pain, le kilkoul du pain, il n'est pas suffisant par rapport au tikkun. Ce donc sera c'est assour. assour. Exact. Ok. Tosfot. Pour moi, c'est difficile. Hein. Je t'ai répondu. On prend un point et on est obligé de le prendre. Je ne suis pas d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est pas du direct, ça. C'est pas du direct. Bien sûr, c'est du. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est Ouais, nana, il direct. va ici. Grâce à ce Pourquoi couteau, ça j'ai fait une shrita et je vais manger de la bonne viande. Donc j'ai une nana du couteau. Oui, non, mais rien. Hein. Jusqu'ici, il parle de kilkoul et de tikkun. Oui. Il parle pas, il y en a. Mais tout ce qu'il coule et ce tikkun, il est par rapport. Mais là, toute la souga, c'est est-ce qu'on a le droit de tirer profit? Le roi. Hein? Le roi. Droit, c'est quoi? Le roi. Est-ce qu'on a le droit? Permission ou sourd? Oui. Il n'y a pas de nana. De quoi on parle? Mais pourquoi ce serait assour et moutard? Justement, c'est ça ma question. On est en train de parler d'un nana, mais les preuves amenées ne sont pas des preuves sur la nana. Mais sur quoi? Aucun alors rapport. Mais sur quoi alors? Sur tikkun et. Mais tikkun et kilkul, c'est des synonymes de Hana. Je comprends pas ce que tu dis. Excuse-moi. Toute la souga, toute la souga. Ouais. Tu as raison que soit il introduit des synonymes ou d'autres mots. Mais toute la souga, est-ce que j'ai le droit de sentir le vin de l'Avodazara? Rava, il te dit oui. Tosfot te dit pourquoi j'ai le droit de sentir? Je suis né de ce vin de Avodazara. Pourquoi c'est moutard? Parce que Tosfot, c'est le ridouche de Tosfot. Rashi, beaucoup de choses ne sont pas d'accord avec Tosfot. On est dans la chita de Tosfot. Tosfot, il dit parce que c'est vrai que tu as une nana d'un côté, mais de l'autre côté, c'est basique. Donc, lorsque le Nézek, il est supérieur à ce que j'appelle l'ana, à ce que Tosfot, il appelle le tikkun, et Tosfot, il a mis une règle, un couteau d'Avodazara, c'est Assour Bana. La base de la Sougia, c'est Issour Ana. On n'a pas le droit d'être né de Avodazara. Alors pourquoi je peux faire la shrita avec le couteau d'Avodazara? Pourquoi? Parce qu'il a perdu la bête. Et alors? Elle n'est pas. Et alors? Elle n'est pas cachère pour la consommation. Si, ils peuvent la Non, manger, et bien la sûr. shrita, il fait. Bon, il n'y a pas ce que j'ai compris, peut-être c'est faux, hein. Mais puisqu'il va utiliser un couteau de shrita, ok, il peut disrocher avec, mais avec sa bête, il ne va pas pouvoir la bouffer. C'est faux, tu dis n'importe quoi. Bah, Ça peut dire à la c'est chute un n'importe couteau quoi. de shrita. Je suis avec ou non? Oui. Alors maintenant, je fais la shrita avec un couteau, là, Zara. Bah, ma bête, je ne peux pas la bouffer. C'est faux. L'agma, elle te dit que c'est moutard. L'agma d'Anchouli dit que c'est moutard. Moutard, tu peux shriter avec. Ah bah, pour dire ici que le tikkun est supérieur, il faut dire quoi? Bah, qu'il ne peut pas la bouffer. C'est faux, Il c'est a pas ça. perdu la bête. C'est pas ça le Ah, c'est pshat. quoi le tikkun alors? Le kilkoul, c'est que sa bête, elle est morte. Mais qu'est-ce que ça fout qu'il y a évidemment, Avant, elle lui faisait du lait, elle lui faisait des veaux, L'arabe, ça peut pas être ça, il veut la bouffer, il a shrit, pourquoi? Ça change rien. Mais il veut pas juste perdre une bête, c'est pas fou le mec. Il veut la bouffer. Mais toute bête. Et il pourra pas la bouffer, c'est ça le tikkun. C'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Alors comment on peut comprendre que tu vas shriter Toute une bête, à quel âge on fait la shrita, on perd une bête. Un type, il a 1000 bêtes, maintenant il a fait la shrita, c'est vrai, il va gagner 200, 300, 500 euros, sauf, il a perdu une bête. Dans un mois, il va dire, ah, il m'en reste que 999. C'est une bête si août. Monsieur, pas que... Mais évidemment, il fait la shrita, il sait qu'est-ce qu'il fait, monsieur. Je sais pas, Ça change rien. Ah, dommage, j'aurais perdu une bête. Non, il veut la bouffer. Ça Il va change dire, ah, on va faire un bon gueuleton, c'est ça Oui. qui se dit. C'est juste. Donc, pour lui, il n'est pas en train de le perdre. Mais justement, Razak, tu amplifies le chidouche. Même si moi, ma kavana, c'est de tuer la bête, c'est pas mince, j'ai perdu une bête. Il sait aussi, le type, il est pas teubé. Quand il va sentir, c'est pas pour se faire mal à l'estomac ou au gosier. Il a une ana'a de sentir. Quelle qu'elle soit. J'aime bien le pshat du Keilot Yaakov qui ramène Betifta. Il y a 100 fûts et il sait pas lequel, lui, il sait reconnaître le vin cachère avec l'odeur. Il a une ana'a, on parle pas d'un fou qui va s'abîmer le système. Donc il veut sentir, et il sait très bien que ça va lui faire du mal. S'il le faut même, c'est son métier. Il y a des gens, ils ont des métiers, ils travaillent dans les mines, etc., ou dans le charbon, ou il y a des métiers, ça cause des problèmes de santé. Vous dites, ouais, mais d'un côté, je gagne de l'argent, c'est mon gagne-pain. Bien sûr. Bien sûr, il a une kavana de tout ce que tu veux. Il sait très bien qu'il est en train de tuer sa bête. Sauf, il a tué une bête.
En tout cas, Tosfot il dit, on voit de cette Gemara que lorsque le kilkoul il est supérieur au tikkun, eh bien, on a le droit de tirer profit d'un objet de Avodazara. Voilà, un goy, il vient, un idolâtre, il te donne quelque chose, c'est Asur Ba'ana. Mais si, quand tu as la Hana, que tu as besoin d'avoir, que c'est conscient, je veux cette Hana, mais elle génère un kilkoul et que le kilkoul il est supérieur, alors c'est vrai, il nous faudra une grille de savoir quand est-ce que le kilkoul il est supérieur. Ça, il nous dit pas, il nous faudra une grille de lecture. C'est quoi le taux de kilkoul à partir de quand le kilkoul il est supérieur? Je ne sais pas, par exemple, dans la question que tu as demandé tout à l'heure, Jonathan, je me suis posé la question. Quelqu'un qui rentre dans une boutique avec l'agma, qu'on a vu dans la film bête à bout de bête, il rentre dans une boutique, la Vodazara, ils ont mis du jasmin, ou ils ont mis des fleurs qui sentent très fort. Il y a des fleurs, quand tu sens, c'est étouffant. Ou alors tu es un peu asthmatique, ou tu as des allergies. Alors d'un côté, tu dis, oui, ça sent bon. Moi, au printemps, je dis, ça sent bon. Mais ça me bousille les poumons et tout le système nasal. Je dois chaque année prendre des médicaments, parce que les allergies, ça m'explose. Ça m'explose le visage et les poumons. Ah ben ça, c'est un kilkoul. C'est un kilkoul, mais ça sent bon. Ah, c'est vrai, ça ne va pas dire que ça sent pas bon. Le jasmin, toutes ces plantes-là qui font des allergies, le pollen, ça sent très bon. Mais ça m'éclate le corps. Voilà, bon, ça c'est facile. Ici, le kilkoul, il est plus grand que le tikkun. Mais ça veut être quoi le taux? Adilo Yoda, Tosfot il dit un chidouche. Quand le kilkoul il est supérieur au tikkun, eh bien il n'y a plus l'interdiction de tirer profit de la Vodazara. Chidouche, Atsoum de Tosfot. Chidouche. Tosfot il continue. Aval zilouf shel yain neser. Maintenant, celui qui vaporise, tu achètes un pchit pour faire des senteurs. Alors, il y en a à la lavande, il y en a à la vanille. Et puis voilà, maintenant, tu en as la Avodazara, elle se met à vendre des pchits de yaïn dessert. Et tu fais ça comme ça dans la maison, ça sent bon. Vadaï de asur, de avian agmura. Parce que là-bas, c'est pas basique. Les parfums d'intérieur, faire attention à ce qu'il y a dedans, quoi. Exactement, hormis la sheila, qui sont, comment on appelle ça, qui sont chimiques, c'est-à-dire ils sont travaillés avec plein de produits, alors est-ce que dans la Isurana de Avodazara, ça change quelque chose. Mais dans le principe, bien sûr, on avait eu la sheila, il y a un savon myrrhe, qui est fait à base de raisin. Ah oui, le raisin. Qui est fait à base de raisin. Alors on a dit que c'est moutard, parce que c'est tout, avec tous les produits qu'ils foutent là-bas dedans, le vin il est parti depuis longtemps. Mais si c'est nature, c'est un problème. Il dit Tosfot, et là, c'est pas basique. Et donc, même Rava, il va dire que c'est assour. Incroyable. La bière, l'abbaye. C'est assour. La quoi? Abbaye, la bière. C'est produit dans une abbaye. Par exemple, on peut prendre. Je sais pas. Yo, Non, ça veut dire est-ce la que... barque de poisson, avant de partir, la première pêche. Le moine vient et il bénit la barque. Oui, mais qui bénit, ça fait pas de la vigne ou de la bière. Non, ils font pas de cette boisson de la Avodazara. C'est pas, ça passe dans les... Si ça passait dans les églises, tous les fûts y passent et ils les servent, ils se prosternent, je sais pas quoi, alors ce serait un problème. Ah, mais il vient le goy et il fait une bénédiction. Ça change C'est rien. pas la Avoda, je veux dire. C'est pas la Avoda. Alors qu'on dit que le vin du goy, parce qu'ils sont en train de bénir les vignes, c'est un mythe, ce qu'on dit. Je connais pas. Je sais pas, quand j'étais petit, on dit le vin du goy, parce que les prêtres, ils bénissaient la vigne. Non, C'est je tout prends neuf. encore. Hein. Et je te dis, Et Oui, si- non, bien sûr, il y a qui le font encore. Si il prend, Ouais, moi, j'ai à vu- l'Afrique, c'est un ch'touillat, tout ça. Ouais, bien sûr. si il prend le vin, Stam Yadam, c'est Asur ou Bishum Benotm. Enfin, la page toute, c'est ou Bishum Benotm ou Bishum Gzera de Yaïn Dessert. Mais ça Ah oui, c'est vrai. Mais Moi, je ça toujours reste- quand j'étais petit, c'est parce qu'ils bénissaient la vigne. Alors, Moi, j'ai vu en Alsace, il y a des collines, mais à perte de vue, c'est très très beau d'ailleurs. Les vignobles, c'est à perte de vue. c'est une abbaye. Mais au-dessus de chaque colline, il y a une croix. Mais ça rend pas le vin à sourd, la croix. La croix, on s'en fout de la croix, on la bouffe pas. Elohim, allez, Harim, Velo Harim, Elohim. Même quand tu vas à la montagne, tu marches dans les montagnes, c'est tout. Au sommet, ils mettent des kitsour, ça sert à rien du tout.
Tov. Weiter. Et donc, c'est assour, même pour Rava, parce que c'est un Agmura, et donc c'est pas comme Batira. Ou Gdamrina, Bepere Kama de Psachim, comme l'Agman dit dans Psachim, Shotim Miyaïn, Lug Basela. Ou Bezalfim Milug, ou Bezalfim Lug Beshtaim. Ça veut dire, on a le droit d'acheter du vin si il est au prix de 1 séla par loug, et tu peux acheter du vin même si tu le payes 2 fois plus cher. C'est-à-dire que le vin des senteurs, des baumes, il est 2 fois plus cher que le vin à la consommation. Aval, Keshtia, Vadaï, Delo Mechashvina Lekezilouf. Qu'est-ce qu'il dit cette Aval, Keshtia, Vadaï. Ah, oui, c'est le zilouf. Donc, vaporiser du vin de Yaïn Dessert, ça n'a rien à voir avec Shtia. Parce que tout le vort de Tosot, c'est que Rav, il dit, quand tu sens le Yaïn Dessert, c'est comme tu l'as bu. C'est comme si tu l'as bu. Ça, Rav, il est cholek. Il dit, ça ne s'appelle pas comme je l'ai bu, parce que c'est basique. Mais le zilouf, ça n'a rien à voir avec Shtia. Le zilouf, on a fait 3 pchit dans le salon. Maintenant, ça sent bon, ça sent la vie, ça sent le vin. Voilà. Voilà, et ce n'est que. C'est vaporisation du vin, donc ça évapore, c'est Ravona. C'est un déodorant. Exactement, je cherchais le. C'est un désodorisant. Okay. J'ai dit, maintenant ils le font à la lavande, à la vanille, toutes sortes d'odeurs, mais ils faisaient, tu as odeur, vin, à dire l'odeur. J'avais quoi? Mais j'avais fait. C'est zilouf, quoi. Oui, zilouf, c'est vaporisé, c'est aspergé. Mais j'ai matiré. Mais des matirines, mais perekama, des psachim, les alef. Ayaïd, Shel Troumat Mea. Donc, mais ça se dit à son zilouf, c'est assour. Pas mitzat que c'est comme shtia, parce que ça rentre pas dans le corps. Il y a une différence entre sentir, parce que là-bas, quand il sent le bat tiha, il colle son nez au fût. Alors ça lui rentre dedans. Mais quand tu sens un parfum, voilà, ben, ça sent le parfum. Ben, ça sent le parfum. Ça sert avec shtia, puisque l'agma, elle permet donc de vaporiser du vin de trouma impur. Or, ve'i keshtia chashiv, si le zilouf a le statut de boisson, alors, pourquoi c'est moutard d'être mézalef? Pourquoi c'est permis d'asperger du vin de troumat mea? Havele, keshote troumat mea, chez Bemita. Ça devrait être assour. Si tu dis que zilouf c'est comme boire, eh bien, on n'a pas le droit de boire de la trouma, même si elle est mea. C'est chayav mitamide shabaim. Et là, c'est sûr, zilouf, ana lechud ou de chashiv. Zilouf, c'est une ana à part. Ou mitzar gabi yaïn dessert, et c'est assour à propos de yaïn dessert, parce que yaïn dessert, c'est assour be'ana. Et tout ça, il revient à la charge. Velo damia lebat tiha reach yotze derech hanekev. Venichnas bechozek begufo ou basique. Aval zilouf, areach mitpazer. Et donc, c'est pas basique. Donc, Tosfot dit que pour Rava, si le réach il n'est pas basique, c'est le cas de zilouf, eh bien, même pour Rava, recha biltaï, et c'est assour be'ana'a. Très très important ce Tosfot. Et Tosfot il va répéter cette zvara dans la suite, dans le Tosfot qui suit. Mais avant de faire le Tosfot qui suit, on va d'abord finir la Gemara Mistabak, vous l'avez fini. Ou alors parce que vous l'avez fini, on peut commencer le Tosfot. Quand Rava il parle ici. Misha, pas Misha, ici. On ne fait pas une généralisation. Exactement. Donc ça fait 2 fois que Tosfot dit ça. Le Tosfot alors on commence à avoir des chiloukim. Ça va être très 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 important dans la halakha, dans les sheilot au quotidien, moderne, verroulé. Je fais la synthèse des 2 Tosfot. Tosfot dans Daf Yudbet Amoudbet, il dit si le produit il est fait pour sentir, Ikaraï ou les réach, c'était donc les bouquets de fleurs de Avodazara, c'est assour même pour Rava, Recha Biltaï. Et Zilouf, c'est assour même pour Rava, parce que Recha Biltaï. Le seul cas pour l'instant où Rava il dit que Recha la Biltaï, c'est quand tu sens et que c'est basique, que ça te fait du mal, ça te dérange. Après, il a mal au ventre, oui, ça lui fait des tourdis, quel désec ça lui fait. Et c'est pas fini, parce qu'il y a le Tosfot qui suit, il va faire encore des chiloukim.
Alors la Gemara, bon, alors on l'a fait en vitesse parce que hein, vous avez fini la Gemara jusqu'à Samer Ce Zaïd. qui me gêne, tu vois, c'est que c'est bien un Mara, c'est affirmé comme une affirmation, quoi. Ama, Bagé, Achou, Ama, Principe, justification, Mishnah. Attends, c'est pas ça. Tosfat, il C'est pas dit, ça qu'on Adam il a ramène, posé cette question puisque hier. ça va être Il renversé. n'a pas venir aujourd'hui, sa femme elle est malade, donc il faut chez les mains. Quoi? Non, je dis Adam il a posé cette question hier, il n'a pas pu venir aujourd'hui, sa femme elle est malade. Ouais, chez les mains. Donc une fois chez les mains. Mais en vérité, notre erreur, il dit Tosfot. Ah. C'est pas tout à fait une erreur parce qu'on verra des Rishonim qui disent pas comme Tosfot. Mais Tosfot il dit, dans la Gemara, c'est pas écrit Recha Biltaï ou Recha Lav Biltaï. C'est pas écrit ça. Ah bon, C'est- ça fait quoi alors? Ah, je vais te dire, une seconde. C'est écrit Bat Tiha Recha Lav Biltaï. Ah, attends. Et Bat Tia, c'est pas que un cas, c'est le début du nom de la Sugia. À chaque fois, Tosfot dit dans Bat Tia Recha Lav Biltaï. Nous, on a coupé la règle, on a compris. On n'est pas les seuls, hein. Et on l'a pas inventé. Il y a beaucoup de Rishonim qui vont étudier comme ça. C'est l'acheteur de Rachid, du Rif, du Rambam, Veod. Mais Tosfot il dit que Bat Tia, c'est pas le cas. Bat Tia, c'est déjà le nom de la Sugia. La Sugia, c'est pas Recha Biltaï ou pas. La Sugia, c'est Bat Tia Recha Lav Biltaï. Donc, parce que, et Tosfot il traduit Bat Tia par basique. C'est-à-dire que toute senteur qui dérange la personne, alors Recha Lav Biltaï. Mais lorsque l'odeur elle dérange pas ou lorsque c'est fait pour ça, comme les parfums là-bas avec roulé ou les autres cas qu'on verra dans ce long Tosfot de Rava que nous allons commencer, on va essayer de commencer tout de suite. Donc c'est pas écrit Recha Lav Biltaï, c'est écrit Bat Tira. Et je vais vide. Ouais. Ok. La Sugia, elle s'appelle pas Recha Biltaï. La Sugia, elle s'appelle Bat Tira. Ouais. Celui qui sent les fûts. C'est ça la Sugia, est-ce qu'on peut sentir le vin? C'est ça la Sugia, c'est pas Recha Biltaï. Dans les fûts, Rava il dit Recha Lav Biltaï. Bon, donc c'est ok. C'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Ouais. Bon, ok, sauf que quand même, on aurait pu virer ça. L'information en principe, on aurait pu virer. Elle met simplement Baïsaraï, explication, avec le canot, donc conclusion, Yav ou Michaï. Et la formation en principe ici, qu'on ne doit pas considérer comme une formation en principe, est quand même ennuyeuse, quoi. C'est pas une manière, c'est pas une couchia, c'est comme ça qu'il parle le chasse. Le chasse, c'est pas un livre, on n'est pas à l'université ou à l'Uedamaou. C'est comme ça qu'elle parle la Gemara. Il y a trop de styrotes. Cette souya, elle s'étudie minimum à 3 vitesses. On a vu Yudbet, Saber Vav dans Avodazara, et la souya dans Psachim, essentiellement, que Tosot il va travailler. Il y a trop de styrotes, il y a trop de couchottes entre les souyas. Tout ça, c'est comme ça que Tosot il travaille dans le chasse. Et pourquoi pas affirmer simplement que oui, pour éveiller, puisque c'est la Torah, pour éveiller l'attention de ceux à qui on est en train d'enseigner, on essaie de diriger ça en principe et de le prouver. Bon, il n'y arrivera pas, donc on conclura simplement que, ben non, ici, ça sera oui ou non, mita ou pas, ben, tu ne pourras pas ça ériger en principe général. Simplement, quoi. Donc, peut-être que ça entre dans tout un processus d'Agma, qui cherche à prouver que c'est un principe général, mais il n'y arrive pas. Il n'y a personne qui a dit que c'est un principe général, c'est nous, on s'est inventé que c'est un principe général. C'est pas comme ça la Gemara. Ah bah, pourquoi amener ça comme ça? Il ne parle pas de ça. C'est comme ça qu'elle travaille la Gemara. J'ai pas de réponse. Alors la Gemara, elle dit, Rav Bari, il dit que pour Rava, qui a dit Recha Lav Biltaï, et pour Tosfot, il faut faire le calcul. On verra comment Tosfot il va le faire. Parce qu'il y a 2 Tosfot. Il y a Tano chez Sikoum et Kamoun chez le Trouma. C'est que maintenant, la Gemara, elle ramène une Mishnah. On va le faire oralement, vous l'avez fait dans les mots. Donc celui qui a du pain, il a du pain chaud, qui met sur une bouteille de vin de Terouma. Alors Rabbi Meir, il dit, on ne peut pas manger ce pain, celui qui n'est pas Cohen. Pourquoi? Au début, mon pain, c'est du pain chouli. Je suis parti l'acheter à la boulangerie. C'est ma femme, elle a fait des chalotes. Mais maintenant, ce pain chaud, je ne sais pas où le mettre. Paf, je l'ai mis sur une bouteille de vin de Trouma. Ah ben, Rabbi Meir, il dit, ton pain, il a été shoev, il dit Rachid. Le pain, il a aspiré l'odeur du vin. Donc, pour Rabbi Meir, c'est clair que
C'est clair que comme il dit Rashi, pour Rabbi Meir, les Kalemar Issour et la Mishum Recha. Le seul Issour qu'il peut avoir dans ce pain, c'est le Réach. C'est que maintenant le pain, il a aspiré, c'est le mot de Rashi, Sha'av, il a aspiré l'odeur du vin. Donc pour Rabbi Meir, c'est clair que Recha Miltaï. Mais là, c'est un cas tout à fait normal. Le pain est chaud, le fût est ouvert. Tout le monde est d'accord, c'est pas Rabbi Meir Shaman. Tu dis ce qu'il dit Resh Lakish, c'est pas écrit pour ça. C'est écrit Rabbi Meir, il dit que c'est au cerf. Où tu as vu tout, c'est écrit donc. Bah, il dit arroser pas être rama, pas le pain est chaud. Mais là, puis Rabbi Tchegaïn. Non, mais pour l'instant, on ne voit pas ces chiloukim. Tu vas les voir après dans la Gemara. Mais la Mishnah, elle est au fan pachout. La Mishnah, elle t'a dit que du pain chaud sur un fût, c'est assour. Et sur ça, Rabouda, il dit boutard. À four. Tu vas dans le sens de dire qu'un pain chaud sur un fût ouvert, pour Rabouda, c'est boutard. Tu dis le contraire de Resh Lakish. Donc pourquoi c'est assour? Parce que il n'y a pas d'autre raison. C'est pas que mon pain il est tombé dans le fût et que maintenant il est imbibé de vin. C'est que du réar. Et Rabbi Houda il dit que le pain il est boutard. Un zar il peut consommer ce pain parce que l'odeur du vin n'a pas interdit, n'est pas assour, donc elle n'interdit pas le pain. Ok? Donc pour Abba c'est sûr que c'est une marloquette. Rabbi aussi il fait la différence entre du pain à base de blé ou à base d'orge, parce que pour lui le blé n'aspire pas et l'orge aspire. Donc du pain de blé sur un fût, il n'a rien aspiré, il n'y a pas l'odeur. Donc moutard, l'orge il a aspiré. Bon, c'est quoi leur marloquette dans l'orge et pas le blé? Adilodéa. Donc pour Abba c'est sûr c'est marloquette anaïm, mais pour Abaye qui dit Recha Miltaï, est-ce que pour lui c'est établi que Rabouda il va dire que c'est la Miltaï? Il dit pas du tout, puisqu'il ramène au nom de Rabba Barbachana, au nom de Resh Lakish, il dit du pain chaud sur un fût ouvert pour tout le monde c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il y a le réach. C'est-à-dire qu'il y a ici deux raisons. Il y a le pain chaud sur un fût ouvert. Et pour tout le monde c'est assour parce que Recha Miltaï. Des vadaï il merecha. Il dira si le pain il est chaud et le fût il est ouvert, c'est sûr que le réach, les odeurs, le parfum du vin, c'est clair qu'il va s'imbiber dans le pain. Donc tu vas être né de... Après quand tu vas prendre le pain, tu dis, il sent bon. Ah, paf, ça a été né de Trouba, c'est assour. Si le pain il est froid et le fût il est fermé, pour tout le monde c'est boutard. Bon, je ne sais pas c'est quoi le chidouche qu'il y a dans cette partie. Parce que si le pain il est froid et ta bouteille elle est fermée, c'est quoi la babida on a besoin de le dire, je sais pas. J'ai pas trouvé très douche. J'ai pas tout lu, mais de ce que j'ai lu, j'ai pas vu que quelqu'un y pose la question. Pour l'instant, c'est quoi le chidouche? Là, il n'y a pas de chidouche. Si le pain il est froid et la bouteille elle est fermée. Vous avez fait le xéra? Bon. L'odichlekou, toute leur marloquette, c'est du pain chaud sur un fût fermé. Alors là aussi, il faut comprendre. Pourquoi du pain chaud sur un fût fermé, c'est assour pour Rabbi Meir? Si la bouteille elle est fermée, comment l'odeur elle va sortir? C'est Shoev. Mais comment c'est fermé que c'est Shoev? Je sais pas, c'est quoi le problème? Oui, tu as raison, mais je tape dans la Metsiout. Oui. J'ai pas compris la Metsiout. Je mets du pain chaud sur une bouteille de vin fermée. Ah, Mimir, il dit c'est assour, parce qu'il dit que c'est Shoev. Il dit non, ça peut pas être Shoev, c'est fermé. Alors c'est quoi leur marloquette? J'ai pas compris leur marloquette. Du pain froid et un fût ouvert, j'entends. C'est vrai que le pain il est froid, mais le fût il est ouvert, il dégage des vapeurs. Il effluve. Mais quand, voilà, des effluves, exactement. Mais quand la bouteille elle est fermée, c'est quoi cette marloquette? Je n'ai pas compris. Parce que je savais pas l'autre endroit et ça a servi de support pour mettre le pain. Pardon? C'est qu'il n'y avait pas d'autre endroit. Oui. Il a posé sur ça, bah voilà, j'ai servi de Avoyagera. Ah non, c'est pas ça. J'ai le droit de m'asseoir, enfin je sais pas, de mettre sur la bouteille. Qu'est-ce qui profite de la Vodazara? Le problème c'est le vin, c'est pas la bouteille. Si le fût c'est aussi un fût d'Avodazara, alors effectivement.
Ici, pardon, là-bas, c'est pas Avodazara, là-bas, c'est Trouma. Là-bas, c'est Yaïl Shel Trouma. Ça n'existe pas, le fût, il n'est pas Trouma, il n'y a pas de Trouma dans le fût. C'est que le contenu qui est Trouma. J'ai pas compris la marloquette d'après ça. J'ai pas compris. Si vous avez un chat, c'est une mitzvah de baiser. Comment du pain à moins, je me dis, à moins que le fût, c'est du bois, c'est du liège, je sais pas comment il fermait, avec de la cire ou avec de la chaux, alors c'est pas tellement hermétique. Bon, alors c'est quoi leur marloquette? Ça passe ou ça passe pas? C'est une métioute. Ou ça passe ou ça passe pas, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Je sais pas. Ça passe un peu, comme tu dis, avec la chose, ça respire. Ça passe un peu, surtout si c'est du c'est de l'orge, ça va aspirer, elle aspire, et là, il peut laisser passer. Et qu'est-ce qu'il dit Rabouda? On a dit non, ça passe pas. En marloquette, ça passe ou ça passe pas? Ouais. Bon, je sais pas. Ou alors peut-être que c'est juste un mieux pour fixer la dernière partie, c'est tout. Non, mais il dit la marloquette. La marloquette. Voilà où est le problème. Il est où le problème? Ouais, donc ça, out, ça, ne m'en parle pas. Ça, il faut le dire, comme ça, je sais pas. Ça, ne m'en parle pas. C'est sur quoi tu peux me parler, c'est sur ces deux cas qu'on va dire. Mais je comprends pas ces deux cas. Ben justement, il n'y a rien à comprendre, c'est juste que out, ces cas-là. Rien à comprendre. Non, il n'y a rien, c'est juste. Ils sont marloquettes. L'État Naïm, Rabibi, Rabouda. Pas là, ils sont pas marloquettes. Ils sont marloquettes quand le fût il est fermé avec du pain chaud. Oui, mais là, les deux cas qu'on excuse, c'est pas. Je parle pas des cas, mais ça c'est pas shoot. Mais c'est ça qui a mis ces deux cas-là. Si le pain il est chaud et le fût il est ouvert, d'après tout le monde c'est. Le pain est chaud et le fût est ouvert, c'est déjà un problème. Donc pour d'après tout le monde c'est. Non mais c'est pas ça qu'on a exclu, on a exclu fermé, ou froid et. Pas du tout, relis. Non, mais moi je parle pas de la marque auquel, je parle des deux cas mis avant. C'est quoi les deux cas? Alors t'as pas les cas. Et si, Non, c'est ça pas. Vas-y, pain chaud et page rama, il va coller à Shura. Donc premier cas, pain chaud. C'est quoi out? Finis tes phrases, quoi out? Ça veut dire ça, je m'en parle pas, ça rentre pas à la marque. Et donc? Parce que tout le monde est d'accord que c'est à chaud. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert et c'est chaud. Très bien. Donc ça, il n'y a pas de discussion, donc c'est à chaud. On continue. Maintenant, un autre out, c'est pâte, mais son lettre, la pâte, elle est froide, et le rabis est fermé. Qu'est-ce que tu veux là maintenant? C'est sûr, ça s'est permis. Out. Pour tout le monde. Très bien. Alors maintenant, elle est où la marloquette? On ne parle pas de tout ça. Maintenant, je parle de la marloquette, c'est quoi, hein? Donc, des cas qu'on a amenés, qu'il ne faut pas passer la marloquette, en fait, ça ne sert à rien, c'est juste pour amener la marloquette. Tout ça, il n'y a pas de problème. Très bien, c'est pas shoot. Pas du tout. La question, c'est là où il y a la marloquette. Je suis pas. J'ai pas de question là où il n'y a pas de marloquette. Ça, c'est pas shoot. Non, j'ai juste dit pourquoi dans le premier cas, pain chaud, fût ouvert pour tout le monde, c'est assourd. C'est pas shoot. Pain froid, fût fermé, pour tout le monde, c'est moutard. Bien sûr que c'est moutard, il n'y a pas de raison d'être au certes. Peut-être qu'on aurait fait l'Ixéra. Bon, Adélo-Edéa. Très bien, sur ça, il n'y a pas de problème. Où elle est la marloquette? Pain chaud et fût fermé. Voilà. Quelle marloquette il y a dans ça? C'est vrai, c'est un peu compliqué à dire. Voilà, c'est tout. Ça, je demande chat, pas shoot. C'est quoi la marloquette quand le fût il est fermé? Comment Habibi peut dire que c'est assourd? Pain froid et fût ouvert. Je peux entendre, le fût il est ouvert, comme tu as dit, il y a des effluves. Alors bon, ça laisse un peu de goût, enfin un peu d'odeur. Même ça, il faut comprendre la marloquette. Mais fût fermé, comment il peut avoir une marloquette? Je ne sais pas, Adil. Il continue à bailler. Donc, Mekitsur Abaye dit Veha didinami. C'est quoi hadidinami? Il dit Rashi, la bat-tiha que j'ai interdit, c'est comme le pain chaud et le fût ouvert. Mais comme dirait Shlomo Chai, ce qu'il dit là à Abaye, c'est complètement gratuit. On peut comprendre que Rava il est cholek. Pourquoi Abaye? Il y en a qui expliquent comme ça que la marloquette Abaye et Rava, ça veut dire, on va dire, il y a deux façons d'expliquer la marloquette. Soit Abaye, Rava, il n'est pas d'accord avec Resh Lakish, il ne dit pas du tout. La marloquette, c'est dans tous les cas, même pain chaud et fût ouvert, dans tous les cas, il y a la marloquette. Deuxième façon d'expliquer, c'est que Rava, il est d'accord avec Resh Lakish. Il te dit, tu as raison, mais ça n'a rien à voir avec la Batia. Batia, c'est un cas, et le pain sur le fût, c'est un autre cas, ça n'a rien à voir. Et comme ça, c'est un peu Mashmad Rachim, qui dit Hay Batia de Asarda. La Batia que j'ai interdit, c'est assimilable au pain chaud sur le fût fermé ou au pain froid sur le. Pardon. Au pain chaud sur le fût ouvert. Sur ça, Rava dit ça n'a rien à voir. Batia, c'est un cas, et il faut comprendre la marloquette. Okay. Ça, même Rava, c'est d'accord. Bien sûr, c'est ouvert.
évidemment. Voilà. Mais Abaye, mais c'est quoi la marque? Ça me manque encore un peu de pshat dans la Gemara. C'est qu'Abaye, il dit, quand tu sens le fût, ah ben c'est comme le pain chaud sur un fût ouvert. Et Rava, il dit, non, Battia, ça n'a rien à voir avec le cas du Tanour. Ça n'a rien à voir. Et même si ça a à voir, Rava, il dit, puisque c'est une marloquette Tanei, moi je pense comme Rabouda, et en général, Rabbi Meir et Rabouda, si je ne me trompe pas, la halakha est comme Rabouda. Alors là, c'est pas une grande couchia pour Rava, cette Mishnah. Où il dit, ça n'a rien à voir, où il est connecté sur Resh Lakish, où il dit, ouais, je suis posé comme Rabbi Houda. Ouais, on aurait pu vocaliser, on a besoin d'une information, là, parce qu'on aurait pu vocaliser quelque chose à soulever sur le fait que c'est magique. On aurait pu dire, le pain, il est abîmé, un pain qui sent le vin. Je crois que je pain, Je pain sais qui pas. sent le pain, je pas un pain qui sent le vin. Peut-être que c'est magique, m'a bousillé le pain. Je sais pas. Mais On aurait pu Tosfot. penser ça, mais c'est pas ça du tout. On pense pas à ça. Alors Tosfot, je ne sais pas jusqu'où vous avez avancé, mais bon, on le verra, mais attachés, on le fera la semaine prochaine. Tosfot, parce qu'il va revenir sur l'odeur qui est basique ou l'odeur qui n'est pas basique. Bon, je ne suis pas encore arrivé au bout de Tosfot, mais c'est clair, on va le faire en question. Pour Tosfot, Battia, c'est une soulia de basique. Là-bas, c'est pas basique. Alors toi, tu dis là-bas aussi, c'est basique. Alors c'est quoi la marloquette de Rabbi Yehuda? C'est quoi la marloquette? C'est basique, c'est pas basique. Et peut-être que Rabbi Meir disait au cerf, pourquoi? Parce que on s'en fout que ça prend le gars. Pour nous, on ne considère pas ça comme magique, peut-être par degré, comme tu l'as expliqué dans le choix. Et pour Rabbi Yehuda, si c'est magique, ils disent pas du tout que c'est magique. Si tu m'as bougé le pain, il pue le vin. Je veux pas un pain qui sent le vin, moi je veux un pain qui sent le vin. C'est trop ouvert. C'est trop, Ça collerait bien. c'est trop ouvert. Ok, bon, c'est pas très clair. De toutes les façons. Rabbi aussi dit non, ça tu peux dire, parce que c'est ça le point central de cette marque ici. C'est que pour Rabbi aussi, il explique bien que le Shéor, c'est sur les bêtes. Ça, tu peux dire que dans le Shéor. Peut-être que Rabbi Yehuda ne dira que dans le Shéor. Alors il y a tout un dioud aussi, il ramène ici dans la note Ravbet. Est-ce que Rabbi aussi pense Rechamil Taï, comment il faut expliquer Rabbi aussi? C'est pas très clair cette marloquette. Il faut encore approfondir. Bon, mais Ezrat Hashem, je vous dis à la semaine prochaine. Je dis, c'est on travaillera le Tosfot, mais Ezrat Hashem, Rava, Amar, Moutar. Tosfot, il va ramener encore une souliade dans Psachim, et de savoir si c'est la même qu'ici ou pas. Mais Déjà, c'est comme ça. Nous, je voulu amener, comme je te posais la question tout à l'heure, c'est juste un appui pour Abaye. Abaye, il se construit, normalement, je peux me choquer. Ah ben, Abaye, tu diras, écoute, moi, soit Rava, il dit que ça n'a rien à voir avec la Battia. Il dit, tu as raison, je suis d'accord avec toi là-bas, mais ça n'a rien à voir. Soit Rava, il est posé comme Rabbi Houda, soit il n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Il y a trois pshatim dans les Mefarshim. Voilà.